Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec ce nouveau tirage. J'enseigne la guérisseuse spirituelle. Je vous accueille sur ma chaîne de spiritualité, de développement, d'éveil et d'accompagnement. Vous verrez que dans les playlists, il y a énormément de contenu pour vous aider, mais aussi pour vous détendre. Donc, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à ces playlists. Mes amis, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez voir ce que je vous propose en allant sur mon site web. Vous trouvez des informations, le lien plutôt pour aller sur mon site web dans les informations de la chaîne. Il faudra aller dans réservation en ligne pour voir les tarifs et ce que je vous propose et cliquer sur le service où vous avez tout le descriptif. Par contre, on ne peut pas réserver sur le site. Pour me contacter, toujours un message WhatsApp, SMS ou mail. Je ne réponds pas aux appels. Alors mes amis, nous allons entamer ce mois de juillet avec pas mal d'énergie qui est en mouvement. Mais qu'est-ce qu'il vous réserve concrètement selon le tarot? Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, une seule carte du tarot pour vous donner votre tendance et votre message d'accompagnement pour le mois de juillet. Je vous demanderai de faire preuve de discernement. Ce n'est pas le fil du hasard qu'est-ce que je vais annoncer, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement si ça résonne avec votre vécu, si vous sentez que ça vous parle, que ça peut vous aider, qu'à contraire, vous pouvez éteindre. Je vous invite non seulement à écouter votre signe solaire, mais allez voir aussi votre signe ascendant, en Lune et en Vénus pour avoir effectivement quelques informations complémentaires dans des domaines spécifiques. Alors, avant de commencer cette guidance, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue parmi nous, mes amis, et merci vraiment de votre solidarité, pour certains de votre fidélité vous êtes là depuis le début, à 3 ans, une belle aventure depuis 3 ans. Merci aux membres qui ont souscrit à la chaîne pour la soutenir, pour la valoriser. Merci de tout cœur. Alors, selon le tarot, qu'est-ce que ce mois de juillet a à vous délivrer? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Vous trouverez le minutage dans la barre d'information. Allez, quel est le premier signe? Bélier. Les amis Bélier, on va découvrir pour vous la tendance, ou plutôt, je dirais, les messages pour vous de ce mois de juillet. Allez, pour les amis Bélier, qu'est-ce que nous avons? Allez, une carte pour les amis Bélier et ça sera votre message pour le mois de juillet. Bélier, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, nos amis Bélier? Eh ben voilà. Alors, mes amis Bélier, rien que ça pour vous. Vous avez la carte du fou. Vous savez que la carte du fou, c'est un arcane majeur. Les arcanes majeurs, ce sont vraiment, moi je dis la colonne vertébrale. Et après, avec les petites cartes du petit tarot, enfin les cartes, les arcanes mineurs, pour moi, après, ce sont les événements à venir. En tout cas, vous démarrez ce mois de juillet et tout au long du mois de juillet avec l'influence de la carte du fou. Alors c'est vraiment très très positif pour vous parce que cette carte du fou vous annonce clairement des nouveaux départs, mais pas seulement. La carte du fou, elle est là aussi pour représenter pour vous des nouvelles aventures, des nouvelles opportunités. Excusez-moi. Le fou, c'est quoi? Le fou, d'ailleurs, regardez, il a un peu le visage d'un petit clown, non, n'est-ce pas? Le fou, c'est l'aventurier, c'est l'héros qui va vous accompagner durant ce mois de juillet, parce que ça veut dire tout simplement que ce mois de juillet, vous êtes accompagné par un petit foufou, un petit foufou aventurier qui a énormément peut-être d'archétypes, d'accord? En termes d'archétypes, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime le renouveau, qui aime se lancer, qui aime prendre quelques risques. Voilà, c'est l'âme qui est prête à incarner sur Terre pratiquement
tous ses désirs les plus profonds. Donc, on fonce et on veut se réaliser. Vous avez une énergie du numéro 0. Hein, le numéro 0, c'est le nombre universel. C'est l'accomplissement, en tout cas, dans toute sa splendeur. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose avec lui qui fait fuir, dans le sens que le fou, c'est une énergie d'aventure, d'accord, de risque. Le fou ne va pas, comment dire... le fou ne va pas peser éventuellement les risques qu'il va rencontrer. Il va foncer tête baissée en fait. D'accord. Il est possible qu'il contient ses capacités, d'accord, mais il va se lancer dans l'inconnu, tout simplement. D'accord? Peut-être que vous allez vous lancer dans l'inconnu, dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation amoureuse durant ce mois de juillet. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement. Ça peut être vraiment laisser derrière soi pour tout qu'est-ce qu'on a pour pouvoir, voilà, démarrer cette nouvelle aventure, prendre ces risques sans peser les conséquences, parce qu'on a envie de changement, parce qu'on a envie de se lancer, parce qu'on a envie d'essayer, ou que sais-je. Ça peut être aussi tout simplement évoluer hein, dans les relations existantes, dans un travail existant. Mais là, vous l'avez bien compris, hein, c'est vraiment un nouveau départ pour vous ce mois de juillet. Hein. Il y a le besoin, en tout cas, de croire en soi, de croire en ses rêves, en ses capacités, de croire à ses propres ambitions et de tout faire pour aboutir. Donc, vous voyez que c'est vraiment un mois très intense pour vous, d'accord? C'est vraiment très intense parce que la carte du fou, c'est un nouveau départ. Le besoin de courage et de foi, de faire un choix que certains peuvent considérer comme insensé. Donc, vous pourrez vous trouver à quitter une relation, une situation, ou en tout cas vouloir vous lancer en vous mariant, en déménageant, ou que sais-je, en allant plus loin. Et les autres vont dire, mais tu es devenu dingue. Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux retourner avec cette personne? Pourquoi tu veux la quitter? Pourquoi tu veux quitter son travail? Pourquoi tu veux tout foutre en l'air? Donc, il y a clairement quelque chose qui vous pousse à aller vers des objectifs, des aventures nouvelles. Mais je pense surtout d'aller de l'avant et vous n'allez pas du tout peser les conséquences de ces actes. Le fou, c'est ça le problème avec le fou. C'est que le fou, en fait, il va se lancer sans regarder éventuellement s'il peut trouver quelques petites embauches sous son chemin. Il fonce, le fou, hein, c'est la seule problématique. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est que c'est bien de se lancer, de ne pas avoir peur de l'inconnu, mais quand même, faites attention à peser le pour et le contre. Hein. Ça dépendra vraiment des situations de façon individuelle. Alors, donc, sachez vous écouter, c'est qu'est-ce qui va vous suggérer durant ce mois de juillet, ce fou. Sachez vous écouter et faites aussi tout simplement ce que vous désirez. Même si vous avez peur, je pense que vous allez avoir un élan qui va vous pousser au-delà de votre peur. Vous allez prendre ces risques, d'accord? En fait, je pense que vous le savez, qu'en quittant quelque chose ou en vous lançant tête baissée dans cette nouvelle aventure, vous n'avez aucune garantie, d'accord? Mais en fait, vous allez quand même le faire parce que vous savez que pour avoir des réponses, pour pouvoir voir aussi si c'était le bon choix, il va falloir oser. Alors faites juste attention par contre, par exemple, à ne pas quitter une relation que vous vivez depuis 30 ans parce que depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous vivez une triangulaire, que vous ne savez pas du tout combien ça pourrait vous coûter ce divorce et si la personne, la nouvelle, reste réellement, d'accord? C'est pour ça que parfois, il faut trouver quand même du sens pour pouvoir aller de l'avant et prendre certaines décisions. Mais ce mois de juillet, pour vous, mes amis béliers, en tout cas, il n'y aura rien et personne qui vous fera entendre raison. Vous serez porté vraiment à surmonter cette peur d'oser faire quelque chose pour pouvoir simplement, peut-être, voilà, vivre pleinement, sereinement, une aventure que vous avez toujours voulu vivre et que pour X raisons, vous avez dû laisser derrière vous. Donc, vous savez que ce n'est pas facile, d'accord, faire certains choix, changer complètement sa vie, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que je sens que pour quelqu'un d'entre vous, il y en a quand même assez de vivre une vie que vous n'avez pas forcément choisie, voulu. Et qu'en fait au quotidien elle est devenue quand même stressante pour vous. Donc vous avez envie de vivre une nouvelle situation ici hein, et vous avez vous lancé vraiment tête baissée. Donc je pense que vous savez parfaitement en fait qu'en vous écoutant, en prenant quelques risques, même si on n'a pas la garantie hein, à la fin des comptes, mais vous savez que cette quête va vous mener là où vous allez, où vous devez aller pour vivre quelque chose de plus intense, et peut-être pour expérimenter de nouvelles opportunités, de nouvelles relations. D'accord? En fait, je pense que vous partez tout simplement avec
Vous partez de cette situation avec cette idée en tête, je ne sais pas, d'accord, si c'est le bon choix, mais je veux le faire. Je veux éprouver cette sensation. Si on imagine que vous vous êtes toujours sacrifié pour la famille, pour le travail, que vous avez dû faire des études que vous ne vouliez pas faire, et vous avez mis de côté peut-être un rêve que vous aviez, bah là, quelqu'un mis bélier pourrait se dire, moi je quitte tout, je prends le risque de tout perdre, mais voilà, j'aimerais pouvoir partir un jour en me disant, je l'ai fait, j'ai essayé, j'ai vibré cette énergie de nouveauté, d'expérimentation. Donc c'est une belle énergie folle durant ce mois de juillet qui vous accompagne pour vivre de nouvelles aventures. Des aventures que vous pouviez attirer à vous, d'accord, donc les provoquer, mais aussi les subir, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, quelque chose qui vous est proposé que vous ne vous y attendez pas. Mais moi, je sens quand même qu'il y a des amis béliers qui en fait ont tout simplement maintenant envie de, voilà, de prendre ces risques, des risques insensés que les autres ne comprendront pas, mais parce que vous avez tout simplement besoin de vivre, de vous sentir vivant. Nous sommes dans un contexte, en tout cas, où la vie est devenue vraiment difficile, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, vous avez besoin de cette... d'expérimenter quelque chose de nouveau, de sortir de ces limitations, de ces zones de confort, de ce sentier que vous connaissez par cœur. En fait, c'est comme un chemin que vous prenez chaque jour pour aller de la maison au travail et du travail à la maison. Ben là, vous avez envie de bifurquer parce que vous avez envie de voir autre chose. Donc, ce sont des belles énergies, en tout cas, d'aventure, de libération, et ce sont aussi des énergies de légèreté. Voilà, je ne veux plus me faire de soucis. Je me laisse porter, j'ose. Si ça va bien, c'est merveilleux. Si ça va pas, je n'aurai pas de regrets. Très belle énergie pour ce mois de juillet pour vous, mes amis. Donc, un mois qui s'avère pour vous nouveau, hein, sur tous les angles. Donc, nouvelle opportunité, nouveaux relations, nouvelle aventure à vivre pleinement et dans l'insouciance la plus complète. Ici, on pourrait tout simplement peut-être... avoir tout simplement, hein, comme ça, en se levant un matin, un fort désir, voilà, de déménager, de faire un voyage, de vivre une nouvelle aventure, voilà, de quitter une situation, une relation, ou alors de vouloir évoluer dans cette situation, dans cette relation. Donc, vouloir faire passer des examens, tenter quelque chose de plus fort pour une meilleure paye, pour évoluer, se mettre à son compte, que sais-je, ou voir tout simplement réaliser aussi un rêve que vous avez laissé de côté. Là, il y a besoin de prendre quelques risques, tout simplement pour s'épanouir. Voilà, il y a besoin de s'épanouir dans un contexte, en tout cas mondial et aussi humain qui est très dur actuellement. Donc, quelques amis béliers sentiront le besoin durant ce mois de juillet, voilà, de se laisser porter et de vivre pleinement. Prochain signe, qu'est-ce que nous avons? Prochain signe. Verseau. Alors, pour vous les amis Verseau, qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Alors, le tarot pour les amis Verseau. L'énergie pour vous de ce mois de juillet. L'énergie, le message, qu'est-ce que vous avez à savoir? Ok, bon. Vous avez la grande prêtresse, mes amis, une arcane majeure, et l'arcane majeure de la grande prêtresse, par contre ici elle est renversée, d'accord? En soi, la grande prêtresse va parler d'une personne qui est très sage, qui a appris de ses leçons. La grande prêtresse, c'est qui? C'est vraiment une femme qu'on dirait qu'on peut l'associer tout simplement avec le magicien, à ces moitiés de l'incarnation du fou. Alors, je me fais comprendre mes amis, hein? La grande prêtresse avec l'autre arcane majeur du magicien est vraiment une moitié du fou, ok? Ce qui veut dire beaucoup d'introversité, d'accord? Il y a un côté introverti qui cherche à explorer, à comprendre son moi intérieur, mais il y a aussi tout simplement la magie du monde invisible qui attire énormément. Alors, ce qui veut dire qu'ici, nous avons quelques amis Verseau que durant ce mois de juillet vont danser avec les coins les plus sombres et mystérieux de soi et de l'univers. Donc, nous avons peut-être des amis Verseau qui ont des capacités qui vont être vraiment de plus en plus intenses. Quelques amis Verseau qui savent avoir des capacités qui veulent exploiter pleinement. Et puis, peut-être aussi tout simplement, voilà, il y a quelques amis Verseau que durant ce mois de juillet va prêter attention
à tous ceux qui se déplacent de façon invisible dans ce monde physique, d'accord? Donc peut-être avec des croyances qui commencent à s'élargir. Peut-être aussi tout simplement, voilà, quelques amis Verseaux qui a mis un pied dans la spiritualité, dans ces mondes supérieurs, se rendre compte que tout passe par la connaissance de soi, se faire confiance. Donc il y a peut-être un travail sur soi hein, que vous avez fait, que vous voulez entreprendre ce mois de juillet. Maintenant, ce que je pense clairement ici, parce que cette carte, elle est quand même venue à l'envers et il ne faut pas l'oublier, d'accord, c'est que... il y a des choses que vous cachez en vous, mes amis Verseau. Il y a des choses en fait qui sont encore ancrées à l'intérieur de vous, des choses que vous avez tout simplement occultées par volonté, d'accord? Parce que c'était plus facile, hein, oublier qu'est-ce qu'on a vécu, enfin qu'est-ce que vous avez vécu. Il y a certainement des secrets que vous gardez, d'accord, qui commencent certainement à peser. Il y a peut-être aussi tout simplement, voilà, il y a peut-être un murmure maintenant de votre cœur et ça va se faire ressentir de plus en plus durant le mois de juillet. Il y aura ce petit murmure grâce à ce côté invisible, d'accord? Maintenant que vous avez des capacités ou pas, que vous voulez effectivement connaître quelles sont vos capacités, que vous avez cette attirance par ce développement personnel. Au-delà de tout ça, mes amis, qu'après vous adapterez. Moi, je pense qu'il y a quelques amis Verseaux qui portent des secrets dans son cœur, des secrets qui peuvent vous concerner, qui peuvent concerner la famille ou quelqu'un qui s'est confié à vous. Et ça devient pénible, en fait. C'est ça que l'on me dit. Ça devient vraiment pénible, d'accord? Et c'est dans ces moments-là où cette pénibilité va être accentuée parce que vous allez vous demander mais pourquoi je garde encore ces secrets hein, comment je puisse aussi essayer de m'écouter pour m'en libérer, pour me décharger de ce poids qui m'appartient, qui appartient à la famille ou à quelqu'un. Il y a peut-être des secrets lourds que vous portez et donc on vous le met vraiment en évidence, d'accord? C'est vraiment un mois de juillet que durant ces moments, c'est là que vous allez vous dire, il faut que je travaille sur moi, il faut que je travaille peut-être aussi sur quelque chose que j'ai vécu pour pouvoir justement m'en libérer maintenant, pour que je puisse m'en détacher, pour que je puisse m'en libérer. J'ai quelque chose de pesant pour quelques amis Verseaux, ça parlera pas tout le monde, d'accord? Donc il y a peut-être une situation extérieure qu'elle n'a pas de sens à vos yeux et vous devez de coup faire confiance à ce que vous ressentez peut-être effectivement pour mettre de la clarté sur cette situation insensée. Ce qui veut dire que de façon large, vous pourriez envisager, par exemple, que c'est vous qui avez subi, d'accord, quelque chose, et puis étrangement, insensement, les gens sont en train de retourner la sauce contre vous. En fait, c'est vous le problème. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, je vois clairement une situation ici insensée, d'accord? Vous avez des choses sur le cœur. Vous portez quelque chose sur le cœur qui vous a déçu, qui vous a fait mal. D'accord? Maintenant, je suis prête à comprendre que dans la vie, toute expérience, ça me permet de me prendre autrement, de faire plus attention. D'accord? Ce sont des merveilleuses leçons que la vie vous a données. Mais ce qui va se passer durant ce mois de juillet, pour certains, c'est tout simplement vouloir développer ses capacités de pouvoir communiquer avec l'invisible pour apprendre à mieux se développer, à s'ancrer, à se connecter pour s'écouter. Mais par contre, voilà, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Quelques amis Verseaux qui a travaillé sur soi, qui commence à travailler sur soi, qui l'envisage parce qu'il y a cet appel de votre âme vraiment à vous dire qu'il est temps vraiment maintenant, ben voilà, de prendre un peu ce côté fou de vous, d'accord, magique par la même opportunité pour pouvoir développer ses capacités. Mais de façon plus large, il y a cette folie qui est en train de remonter en juillet. Et c'est une folie en fait qui va vous inciter à retrouver de la magie dans votre vie. Ça paraît un jeu de mots, mais essayez de visualiser la situation. Si vous portez le secret de quelqu'un ou quelque chose que vous avez subi, quelqu'un qui vous a fait du mal, d'accord? Il y a des choses qu'on vous a dit, que vous n'avez pas révélées. Voilà, quelque chose que vous gardez en vous, ok? Cette magie, c'est quoi? C'est de s'en libérer pour pouvoir justement ne plus porter ce poids. Mais ce qui est fou dans tout ça, c'est que la situation n'a vraiment pas de sens. C'est qu'en fait, c'est un peu comme si vous passez de la part de victime à la part coupable. C'est qu'est-ce que je ressens pour quelques amis Verseaux, hein?
Donc ça va être un mois clairement qu'on vous incite à vous libérer. Il est temps de cracher le morceau, les amis Verseau, pour pouvoir vous libérer de ce mensonge que vous vous racontez, de ce quelque chose que vous portez, que vous avez voulu occulter, que vous avez voulu oublier par tout moyen, et que là en fait ça remonte. Vous savez que quand on porte des secrets, tôt ou tard, ils font surface, parce que tôt ou tard, il faut les accepter, il faut les combattre pour pouvoir les anéantir. Là, quand on porte des secrets, ceux qui vous anéantissent, parce que vous n'êtes pas libre de vivre vraiment librement, parce qu'ils sont toujours quelque part là, qui viennent picoter de temps en temps. Donc c'est un mois de juillet qu'on vous invite, mes amis, à dévoiler ces secrets, et puis même si cette citation, ça paraît insensé, d'accord, parce que effectivement, vous voyez qu'on inverse les rôles, eh bien écoutez, la seule façon de remettre chacun à sa place et de remettre la vérité, d'accord, dans son vrai contexte, et du coup de dire les choses. Et du coup, il est temps pour vous de dévoiler certains secrets, d'accepter peut-être de dévoiler qu'est-ce que vous avez subi, pour pouvoir tout simplement être libre. Donc un mois de juillet qui pourrait se présenter soit un très bon augure si vous acceptez de remettre la vérité en place, de vous décharger de certains secrets que vous portez. Mais quand on parle de secrets, hein, c'est pas forcément quelque chose de dur, mes amis Verseau. Imaginons que vous n'aimez plus votre autre, d'accord? Et bien en fait, vous êtes dans une relation où vous mentez à vous-même et à tout le monde. Et le secret, ça c'est aussi un secret, parce qu'en fait, au fond de compte, vous savez très bien que vous n'avez plus de sentiments pour l'autre, d'accord? Vous attendez peut-être que ce soit l'autre qui s'en aille. Dans ce cas-là, il faut le dire, voyez? Donc il y a secret lourd, il y a secret aussi moins lourd, mais en soi, c'est un secret. Et là, il faut rétablir une vérité pour vous en libérer, mes amis, pour pouvoir vivre librement. Alors, prochain signe. Cancer. Qu'est-ce qu'il vous dit? Le tarot. Votre carte du tarot. Vous avez la carte... Oh mince, ça commence bien, mais bon, pas trop. Mais alors, vous avez la magnifique carte de l'étoile. Maintenant, l'étoile, vous savez que c'est une très belle carte. C'est une carte d'espoir, c'est une carte de guérison, c'est une carte de accomplissement, de plénitude. C'est une carte qui assure, en tout cas, mes amis, un bien-être, d'accord? On se sent bien. C'est une merveilleuse carte, sauf que malheureusement pour vous, elle est descendue, voyez, à l'envers. Alors, on y va vraiment doucement, mes amis. La carte de l'étoile, comme vous pouvez voir, bon là elle est à l'envers, d'accord, mais voyez, on voit toujours ces belles femmes en fait, ces belles déesses qui sont entourées de lotus et d'eau, ok? Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a de la douceur, il y a de la lumière céleste, donc il y a le réfléchissement, il y a la fluidité, voyez, c'est une carte en tout cas de repos, d'apaisement, voilà. Maintenant pour vous, en fait, elle va être plutôt synonyme de se poser quelques questions légitimes durant ce mois de juillet. Alors, les amis Cancer, est-ce que vous cachez votre lumière sous un tonneau? Ou alors peut-être que vous savez qu'il est temps de se guérir d'une situation, d'une relation. Alors, où vous pouvez trouver la guérison dont vous avez besoin. Il est peut-être temps de se demander qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour guérir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour trouver l'apaisement, pour trouver cette fraîcheur, pour trouver cette fluidité. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir apaiser et vous régénérer, d'accord? Peut-être régénérer une situation compliquée, régénérer votre santé ou que sais-je. Je pense clairement que vous avez besoin de repos, un repos que vous, en fait, ne prenez pas réellement en compte. Donc, vous vous délaissez et vous ne vous priorisez pas, ok? Alors, maintenant, c'est sûr qu'avec une carte de l'étoile renversée, on vous demande d'y aller doucement, de vous détendre et de profiter vraiment d'un temps de repos pour vous ressourcer, pour vous concentrer sur vous, sur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous,
d'accord? Si vous, vous tuez la tâche au travail pour résoudre les problèmes des autres, ou si vous vivez des situations compliquées déjà depuis quelque temps, maintenant il est temps que vous levez le pied, que vous vous reposez, que vous vous concentrez sur vous, que vous vous fassiez aider. Il y a quelques amis cancer aussi qui doivent passer peut-être des examens de santé, donc il est temps que vous vous y concentriez, d'accord? Donc on vous clairement, pour vous, ce mois de juillet, vous invite, mes amis, à vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à guérir de cette situation, à vous libérer de cette situation, à arranger cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Et puis, il faut se demander aussi pourquoi vous vous cachez peut-être derrière des mensonges. Pourquoi vous vous cachez peut-être en ne pas dévoilant la vérité de ce que vous ressentez. Alors, il est temps en fait de briller. Là, je vois une étoile un peu éteinte ici. Tout ça parce que vous ne vous priorisez pas, tout ça parce que vous ne prenez peut-être pas trop au sérieux les avertissements que votre corps vous donne. Peut-être parce que vous ne prenez pas trop au sérieux ou alors vous dites mais j'ai pas les moyens. Mais en fait, vous créez vraiment des barrières tout seul. Vous êtes en train de vous tracasser la cervelle, je dirais pour pas grand-chose. Parce que plus vous êtes stressé et tendu, plus en fait vous ne voyez pas du tout clair dans cette situation. Donc on vous demande de vous poser des bonnes questions, mais pour avoir des réponses qui peuvent vous inciter à entamer des démarches qui vont dans le sens vraiment de vous apaiser, de vous libérer, de vous guérir, eh ben, il faut que vous soyez un peu plus détendu. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre du repos durant ce mois de juillet pour vous concentrer sur vos propres problèmes et pour vous concentrer de façon détendue, sans stress et sans angoisse. Vous avez besoin de repos, d'accord? Vous avez besoin de vous régénérer et vous avez besoin aussi du temps pour souffler, pour vous détendre. Donc, pendant cette période de juillet qui pourrait être pour vous vraiment un mois de ressources et de calme, il sera pour vous du coup plus facile de trouver des solutions à qu'est-ce qui vous embête, d'accord? Là, vous tournez en rond parce que vous êtes tellement stressé, angoissé, vous êtes tellement dans vos trucs qu'en fait, vous ne voyez pas que vous avez besoin de repos, vous voyez pas que vous ne vous sentez pas bien, vous ne voyez pas que votre santé se dégrade, vous ne voyez pas en fait que vous faites tellement pour les autres, mais au délaissement de vous-même ou de votre propre famille. Donc là, il faut que vous levez le pied durant ce mois de juillet. C'est en levant le pied qu'effectivement, vous pourriez trouver, mes amis, des réponses et aussi des solutions à vos problèmes et surtout de façon détendue. D'accord? Donc, vous avez besoin de vous identifier, d'identifier ces problèmes, des problèmes que vous connaissez, mais que par la même occasion, vous n'arrivez pas à résoudre. Tout ça, pourquoi? Parce que vous êtes trop stressé, d'accord? Là où vous devriez, en fait, avoir déjà trouvé des solutions, déjà avoir fait des démarches, il semble que vous traînez un peu, vous êtes un peu à la traîne, mais vous êtes à la traîne parce que vous ne vous priorisez pas, vous ne vous reposez pas, vous ne vous concentrez pas sur la détente, vous êtes trop stressé, angoissé, irrité et finalement les choses ne sont pas du tout prêtes à se mettre en place pour apporter un changement. Donc c'est un mois de juillet qui vous invite à vous calmer, à prendre du temps pour vous, à vous détendre. Et c'est de cette façon-là que vous trouverez la solution à tous vos problèmes, mes amis Cancer. Donc, faites appel à votre bonne étoile, prenez du temps pour vous, concentrez-vous sur vous et apprenez aussi à souffler. C'est en étant calme qu'on trouve des solutions et qu'on comprend aussi les situations qu'on vit. Donc, prenez du temps pour vous calmer et vous détendre. Le prochain signe, la Vierge. Alors, quel est votre message pour le mois de juillet? Qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour ce mois de juillet? Vierge. Eh bien,
Mes amis, hein, vous êtes le quatrième signe. Sous les quatre signes, j'ai quatre arcanes majeurs. Donc, c'est vraiment très fort sympathique qu'est-ce qui se passe là, parce que ça veut dire que c'est très important pour certains d'entre vous, certaines choses qui vont se produire durant ce mois de juillet. Alors, vous avez la carte de l'empereur, mes amis de la Vierge. Alors, mes amis, inutile de vous dire que pour vous, c'est un mois où la famille, les entreprises, voilà, hein, a besoin d'être structuré pour fonctionner. Donc, il faudra taper un peu du poing sous la table pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Mais je pense aussi que vous avez besoin peut-être, voilà, d'avoir des conversations, des entretiens, des rendez-vous pour être un chouillard plus ferme, d'accord? Il y a des choses à restructurer et on vous conseille de le faire durant ce mois de juillet, d'accord? C'est le bon moment pour mettre en place certaines choses. Et puis, bon, voilà, hein, vous avez du pouvoir et en tant que patriarche ou en tant que patron ou que sais-je, là, il va falloir faire valoir ce pouvoir que vous avez, d'accord? Bon, sans par contre écraser les autres, bien sûr, mais vous devez vous affirmer, vous imposer et restructurer quelque chose. Il va falloir que vous vous fassiez respecter, mais encore une fois, hein, votre autorité ne doit pas écraser les autres. Vous ne devez pas rabaisser les autres. Alors, ça peut être un mois de juillet aussi où vous aurez à avoir plus de responsabilités, d'accord, au travail, à la famille, pourquoi pas. Vous avez peut-être besoin de contrôler vos ressources, d'accord. Vous avez certainement aussi, comment dire, quelque chose peut-être à réorganiser dans un domaine de votre vie. En tout cas, mes chers amis, si vous avez des besoins, d'accord, si vous avez besoin, voilà, de mettre un peu les points sur les i, et ben, c'est un mois de juillet où on vous conseille d'identifier où sont les problématiques et de les clarifier pour pouvoir justement répondre à ce dont vous attendez des autres et aussi peut-être répondre aux autres pour pouvoir restructurer cette situation. Il va falloir que vous déterminiez vos objectifs, d'accord, pour pouvoir justement agir en conséquence. Alors, si vous avez besoin d'un point de vue, effectivement, pour savoir où vous pourriez commettre quelque erreur, est-ce que vous êtes trop dur, passé, n'hésitez pas à demander conseil à vos proches, d'accord, parce que vous serez en tout cas porter, effectivement, avoir un regard extérieur. Moi, je pense qu'il y a quelques amis de la Vierge qui doivent un peu taper du poing sous la table pour se faire respecter, valoir son pouvoir de patron, de père, de femme, de mari ou que sais-je. Je pense tout simplement qu'on prend votre gentillesse pour une faiblesse et donc c'est un mois de juillet où vous avez la possibilité de clarifier ces situations en les restructurant, d'accord? Et c'est en les restructurant qu'effectivement vous allez avoir des belles récompenses. Maintenant, mes chers amis, cette carte d'empereur pour vous, pour le mois de juillet, je pense que il y a vraiment un bon présage pour vous, d'accord? Donc, déterminez qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir, comment vous voulez évoluer, qu'est-ce que vous voulez que ça change, et en mettant en place les bonnes actions, en parlant en tout cas de ceux que vous voulez réellement avec les personnes concernées, et ben, tout le monde s'adaptera à cette restructuration. Et donc, vous verrez qu'effectivement, ben, il y aura un moment où tout le monde sera d'accord qu'il faut plus de respect, qu'il faut être un peu plus investi, qu'il faut vous écouter un peu plus. Je vois quand même peut-être quelques amis de la Vierge qui ont besoin de taper un peu du poing sur la table, surtout dans le plan professionnel, où on vous prend un peu pour un pigeon, hein, excusez-moi le terme, mais voilà. C'est un mois de juillet où vous avez besoin de vous restructurer et de restructurer quelque chose autour de vous, d'accord? De vous montrer ferme, déterminé, à vouloir tout arranger, tout structurer, tout embellir, tout revoir. Parlez-en avec les personnes concernées sans les rabaisser. Effectivement, ça vous permettra tout simplement ben voilà, de construire des relations très solides et puis de mener à bien vos propres projets. Peut-être aussi de ramener sous les rails une entreprise qui était en train de tomber parce que tout le monde fait n'importe quoi, parce que bon, vous avez toujours été trop gentil sans trop rien dire. Il y a quelque chose à restructurer et c'est durant ce mois de juillet que vous devriez vraiment vous investir, mes amis, parce que c'est durant ce mois de juillet que vous pourriez trouver des compromis, des arrangements, et puis bon voilà, pouvoir repartir, pourquoi pas à zéro, hein, pour pouvoir donner des bases plus solides à ce projet, à cette relation, à ce nouveau travail, à cette nouvelle relation. Il y a quelque chose qui doit être vraiment structuré pour un équilibre.
et aussi pour un équilibre relationnel, d'accord? Je pense que vous êtes capable de mener à bien vos propres projets. L'important, par contre, est de trouver la détermination de s'affirmer. Je vois un manque d'affirmation, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Donc, voyez-vous comment ça vous parle, mais c'est un mois de juillet où vous devez tout revoir. Et c'est vraiment le moment de trouver, en fait, il faut renouveler, d'accord? Il faut donner peut-être un coup de jeunesse à une entreprise, il faut peut-être restructurer une relation où les enfants ont trop pris le contrôle sur le couple, ou que sais-je, d'accord? Vraiment, on adapte. Mais il y a quelque chose ici à réaménager, à réorganiser, à restructurer. Il faut s'affirmer, il faut être déterminé, il faut en discuter. Il faut pouvoir dire aussi tout simplement qu'est-ce que vous voulez. Et puis bon, voilà, du moment qu'on en a parlé, effectivement, on peut trouver ces terrains d'attente pour pouvoir tout réorganiser de façon que ça convient à tout le monde. Donc un mois de juillet à restructurer pour vous, mes amis. Prochain signe, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les gens, le tarot? Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juillet, le tarot? Juillet, pour les amis Gémeaux. Juillet. Nous avons la carte du 8 de coupe, mes amis. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, donc nous sommes dans les émotions pour vous, ok? Alors, on me parle d'émotions, on me parle peut-être aussi tout simplement de relations. Maintenant, le 8 de coupe, ben, disons que c'est un mois de juillet où vous êtes portés, mes amis, à vous dire que finalement, les choses ne vont pas si mal que ça, d'accord? Vous avez peut-être eu des manquements, vous avez peut-être eu une période difficile, peut-être que vous n'avez pas encore tout ce que vous avez toujours espéré, rêvé, pourquoi vous vous êtes battu, mais il faut se rendre à une évidence qu'actuellement, et surtout durant ce mois de juillet, les choses ne vont pas si mal que ça pour vous. Hein? Tout semble en fait se dérouler par le mieux, peut-être avec de la lenteur, mais les choses se mettent en place, s'améliorent. Il y a juste une chose peut-être que manque aux amis Gémeaux. J'ai l'impression en fait que les choses se mettent en place, d'accord? Les choses s'améliorent. Ce n'est pas si mal que ça en vérité. Comme vous vivez, qu'est-ce que vous vivez, à l'exception peut-être de vous-même et en fait de devoir passer à autre chose. Donc il y a peut-être quelques amis Gémeaux qui ne veulent pas faire une concession, qui ne veulent pas renoncer à quelqu'un, quelque chose, qui ne veut pas tourner une page, qui ne veut pas laisser un passé derrière soi. Les choses vont bien, mais vous restez accroché à quelque chose en fait, voilà. À l'exception de ce quelque chose auquel vous n'arrivez pas à vous détacher, sinon tout pourrait aller bien parce que tout va bien, tout se met en place. Mais il y a quelque chose sur laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher. Vous n'arrivez pas peut-être à vous dire, à déterminer la cause du pourquoi je n'arrive pas à laisser ce que j'ai vécu derrière moi, je n'arrive pas à quitter cette personne, à quitter cette situation, à oublier cette situation, vous voyez. Probablement ces questions, vous pourrez vous les poser durant ce mois de juillet. Pourquoi il y a quelque chose pour laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher. Pourtant, vous savez que vous devez le faire, hein. Vous le savez. Mais c'est difficile pour vous de rationaliser. Donc, vous portez quelque chose sur le cœur, mes amis Gémeaux, et vous avez du mal à en parler ouvertement. Vous pouvez donner l'impression de laisser tomber quelque chose, une relation, une opportunité, quelque chose de bien. En fait, ouais, c'est ça. En fait, le mois de juillet vous met face à une situation que vous avez du mal à gérer. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Vous savez qu'il y a quelqu'un, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi, qu'il faut s'en détacher, qu'il faut partir, qu'il faut s'en aller, qu'il faut y tourner le dos. Vous le savez. Pourtant, vous avez du mal à le faire.
Pourquoi? Là, on vous demande tout simplement de trouver le courage d'écouter votre cœur. D'accord? Même si c'est difficile, même si vous n'êtes pas tout à fait sûr hein, de ce que vous voulez, de ce qui vous attend. Et même si vous doutez peut-être comment dire, la réaction des autres, des personnes qui vous entourent, il va falloir que vous trouviez ce courage d'annoncer que vous voulez vous en aller, d'annoncer que vous voulez changer de vie, d'annoncer que c'est fini cette relation. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, d'accord? Ça peut être effectivement un passé, une relation, un travail, une situation. Ça peut être quelque chose qui ne vous convient plus, mais que vous vous en accommodez parce que bah, finalement, ça ne va pas si mal que ça. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez... En fait, il y a un seul problème ici. Les choses pourraient vraiment aller bien pour vous, les amis Gémeaux. C'est que vous avez une petite voix à l'intérieur qui vous dit, il est temps de t'en aller. Voilà, il est temps de changer de travail, il est temps de, comme on pourrait vous dire, il est temps de te marier, il est temps de retourner à ton premier amour, enfin, j'en sais rien. Il y a quelque chose, en fait, qu'il faut laisser derrière soi pour évoluer, avancer. Et ce mois de juillet va y mettre l'accent. Vous le savez qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qu'il faut que vous le laissiez derrière vous, il faut que vous évoluez. Et c'est difficile. Peut-être vous avez peur de ce que les autres peuvent dire, peut-être vous avez peur parce que vous ne savez pas si vous allez y parvenir tout seul, si c'est le meilleur choix que vous aurez pu faire, si c'est la bonne chose à faire. Mes amis, oui, si vous écoutez votre cœur, en fait, vous verrez, regardez cette image. C'est une métaphore, mais les coupes, elles sont toutes pleines. Au fond, vous en avez assez. Vous le savez qu'il est temps de laisser votre passé derrière vous, cette expérience, ce célibat, voilà, cette relation. Vous le savez. Vous vous en êtes accommodé, mais non. Les coupes, elles sont pleines. Il va falloir maintenant aller de l'avant. Vous avez encore des rêves, n'est-ce pas? Il y a encore des choses que vous désirez, n'est-ce pas? Bah, il va falloir maintenant y aller. Donc, tourner le dos à ces coupes pleines et aller de l'avant. Là, je pense que c'est vous-même qui vous jouez un sale coup, mes amis. Et le mois de juillet va vous y confronter lourdement. Hein. Le mois de juillet, vous allez avoir de plus en plus la sensation que quelque chose, quelqu'un vous pousse à vous en aller, à faire quelque chose, en fait, que vous saviez déjà depuis longtemps hein, que vous aurez dû faire. Hein, mais que pour X raisons, vous vous en êtes accommodé. Parce que finalement, ça va pas si mal que ça. Mais ça pourrait aller encore mieux, vous savez. Vous vous en êtes accommodé. Mais là, il y a quelque chose à laisser partir définitivement. Et il y aura vraiment des événements, des circonstances qui feront que on vous poussera toujours face à cette vérité qu'il va falloir maintenant accepter au-delà du regard des autres et au-delà de ce qu'ils peuvent penser les autres. Il va falloir que vous pensiez à vous et que donc vous fassiez ce choix, voilà, de vous débarrasser de ce que ça ne nous apporte plus rien, c'est inutile, c'est compliqué, ça ne vous satisfait pas réellement. Vous vous êtes accommodé d'une situation, mais en fait, si vous vous en accommodez, vous êtes en train d'étendre votre lumière. Voilà. Donc, vous ne vivez pas, vous survivez. Donc, essayez, mes chers amis, de faire de ce mois de juillet un mois où, effectivement, où cet appel de laisser qu'est-ce qui doit s'en aller, puisse prendre pied dans la réalité, puisse prendre vie dans la réalité. Donc, c'est un mois de juillet qui va vous demander d'avancer maintenant et de ne pas vous retourner et de ne pas regarder en arrière, de penser à vous, de vous réaliser, de penser à vos propres rêves, parce qu'en tout cas, vos prières ont été entendues. Hein. Donc, il faut y aller maintenant, mes amis Gémeaux. Poisson. Pour les amis Poissons. Le mois de juillet, selon le tarot, pour les amis Poissons. Une autre arcane majeure, c'est un truc de dingue, les cartes sont mélangées. Alors, vous avez la carte du chariot, mes amis. Alors, vous démarrez, enfin vous démarrez, non,
Mais le mois de juillet pour vous, c'est un mois très, très positif. Voilà. C'est un mois... comment dire, c'est un mois où vous pourriez déménager, aménager, où vous prenez le contrôle aussi tout simplement sur votre vie. Voilà, vous allez être le nouveau commandant à bord de votre propre vie. Vous manquez peut-être d'expérience, parce que maintenant, conduire votre propre vie, peut-être une vie que vous avez toujours laissé conduire par les autres, bah, c'est pas chose facile, il faut apprendre le code, la conduite. Mais voilà, même si vous êtes novice, bah, ce contrôle sous votre vie vous apportera vraiment des grandes satisfactions. Vous pourrez commettre peut-être quelques erreurs de, comment dire, d'une personne qui démarre, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment pour vous une merveilleuse étape, une nouvelle étape. Le mois de juillet, en fait, c'est un mois très, très positif pour vous. D'évolution, de positivité. Et vraiment, on sait exactement qu'est-ce que l'on veut. Comment s'y prendre, quoi faire clairement. Vous tenez les rênes, en fait, durant ce mois de juillet. Vous avez repris le contrôle de votre vie ou d'une situation, hein, vous adaptez. Et même si vous vous sentez peut-être un peu mal à l'aise, ne vous inquiétez pas, mes amis poissons, parce que vos compétences, votre empathie, votre aussi tout simplement cette capacité que vous avez de vous écouter, d'accord, ben en fait, vont vous soutenir. Hein, vont vous soutenir et vont vous permettre de prouver aussi aux autres que vous avez énormément de capacités pour réaliser et aboutir sur vos propres projets. Je pense qu'il y a des ajustements quand même à faire. En fait, qu'est-ce qui se passe pour vous le mois de juillet, mes amis poissons, c'est que vous allez prendre totalement le contrôle d'une situation, d'accord, de votre vie, d'une relation peut-être, d'une entreprise. Hein, peut-être que voilà, on peut vous promouvoir à l'entreprise et donc vous avez le contrôle de tout. Vous pouvez être chef dringue, j'en sais rien. Vous allez clairement en juillet, par volonté ou par invitation, hein, prendre le contrôle, les rênes de votre vie, d'une situation, d'une relation, et de façon positive. Vous allez peut-être quelques craintes, hein, peut-être que voilà, vous vous remettez en question, vous allez faire peut-être quelques petites gestes maladroits, quelques petites erreurs du novice, d'accord, mais rien d'extraordinaire ou de dangereux pour que effectivement on puisse comment dire, vous retirer ce contrôle, bien au contraire, parce que grâce à votre écoute, à votre intuition, à votre savoir-faire et à votre empathie, ça sera vraiment des outils qui permettront d'aller encore plus loin. Je pense tout simplement, mes chers amis, pour ceux et celles qui ont envie vraiment, d'accord, de reprendre un contrôle dans un domaine de l'autre vie, bah, c'est chose que vous ferez, d'accord, vous êtes sûr de vous, maintenant vous savez qu'est-ce que vous voulez, d'accord, vous savez de quoi vous êtes capable, vous vous sentez prêt, vous voulez décider par vous-même, vous voulez plus de l'influence des autres, mais pour quelqu'un, en fait, c'est un contrôle qui vous est donné, donc vous pouvez être au contrôle d'une entreprise, au contrôle d'une famille, vous pouvez devenir peut-être parent ou que sais-je. Donc là, on est porté à avoir un contrôle sur une situation, d'accord, qu'on n'a rien demandé. Et parce qu'on est novice, parce que c'est nouveau, on commettra quelques petites erreurs où on a peur de les commettre. Mais en fait, c'est un mois qui est très positif parce que quand on vous donne le contrôle de quelque chose, que vous le reprenez, que ce soit votre propre vie, bah à partir de là, tout est positif pour vous parce que vous allez évoluer, vous allez acquérir en compétences, vous allez acquérir en connaissances, en savoir, d'accord. Et donc, voilà. Et puis bon, je pense clairement qu'il y a quelques amis poissons qui ont très bien compris qu'il est temps de décider pour vous-même, que les autres ne doivent plus décider pour vous. Alors, si vous avez douté jusqu'à présent de vos propres capacités, de vos propres choix, vous allez vous faire confiance. Donc, je pense tout simplement que le mois de juillet pour vous, mes amis, c'est un mois nouveau, un mois qui vous donnera des responsabilités, qui va vous permettre d'évoluer dans une situation, dans une relation, parce qu'on vous demande de prendre le contrôle de cette situation, de cette relation, d'accord. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment un contrôle que vous décidez de prendre vous-même.
vous-même, pour reprendre votre vie en main, pour ne plus vous laisser influencer, pour ne plus laisser les autres pour vous. Donc c'est un mois évolutif, positif, ou en tout cas on va gestir peut-être avec une petite peur, une petite crainte, mais que vous surmonterez vraiment tête haute, mes amis poissons. Donc c'est merveilleux, c'est un mois de juillet qu'on vous invite en tout cas toujours avoir le contrôle sur votre vie, surtout là où c'est un peu compliqué, parce que c'est en ayant le contrôle que vous trouverez des solutions, d'accord, sans être influencé, d'accord. Et puis bon, là, il y a clairement des responsabilités qui vont accroître pour quelques amis poissons, qui peuvent faire un peu peur au départ, parce que contrôler, voilà, une entreprise, devoir se transférer dans un pays où on parle pas la langue ou que sais-je, parce que vous êtes promu, c'est pas facile, d'accord. Donc il y a peut-être une petite crainte, mais finalement ça payera bien, c'est très positif, c'est très bon, c'est bon signe pour vous, hein. On peut me parler de déménagement, on peut me parler de vacances, on peut me parler tout simplement de contrôler une situation qui vous échappait jusqu'à présent. On reprend le contrôle de cette situation, donc c'est nickel mes amis poissons, hein. Vous reprenez le contrôle d'une situation qui pouvait être peut-être, voilà, qui vous échappait depuis quelque temps. Donc ça veut dire qu'effectivement vous avez fait des démarches qui finalement vont clarifier cette situation et les choses sont à nouveau contrôlées, canalisées, d'accord. Il y avait peut-être quelque chose qui vous échappait et maintenant on va vraiment reprendre le contrôle sous cette situation et donc ça promet d'être très positive et ça promet d'être tout restructuré et donc du moment qu'on restructure, bah, tout devient plus facile, hein, et tout devient logique et tout a un sens. Donc c'est un mois très bon pour vous les amis poissons. Les amis taureaux, votre message pour le mois de juillet. Les amis taureaux, alors, vous avez un cavalier de bâton, d'accord? Donc, vous avez un cavalier de bâton que par contre, je vais vous montrer, il est sorti renversé. Alors, en soi, le cavalier de bâton est animé par une quête de passion, d'accord? Il est enthousiaste, il est concentré, il veut vraiment réaliser ses objectifs, les atteindre, et tout le reste est insignifiant parce qu'il est très concentré sur son objectif qui lui tient à cœur de réaliser. D'un autre côté, il est fort probable aussi que cet objectif est déjà atteint, mais qu'il y a le risque peut-être qu'il y a autre chose tout aussi important que vous avez négligé et que donc là pourrait refaire surface. Vous avez été tellement concentré peut-être pour aboutir sur un projet que vous avez délaissé peut-être autre chose qui était autant important. Mais là, le truc n'est pas là. Ça, c'est l'énergie vraiment de ce cavalier de bâton que vous avez pour ce mois de juillet. Quelque chose qui vous a beaucoup animé, qui vous a beaucoup poussé à ne rien lâcher et vous allez y parvenir à atteindre cet objectif si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est possible que pour quelqu'un d'entre vous, vous l'avez déjà atteint cet objectif et vous vous êtes rendu compte que par contre en vous concentrant là-dessus, vous vous êtes fait choper, passer peut-être sous le nez autre chose. Il y a quelque chose qui vous a passé sous le nez, hein. Voilà, disons que vous étiez concentré par exemple, hein, je vous fais un exemple, à trouver un travail et vous n'avez pas vu du coup que votre fille ou votre fils avait une petite amie, une petite copine et qui a fait peut-être des bêtises avec, hein, d'accord? Voilà, en fait pour atteindre un objectif, on a perdu de vue autre chose d'important. Ça c'est la dynamique en fait de ces énergies de ce mois de juillet. Par contre, disons que là, moi j'ai la carte du cavalier de bâton qui est venue tête en bas, d'accord? Donc ça voulait dire qu'il y a une hâte inutile, ça veut dire aussi qu'il y a tout simplement le fait de marcher sous les autres et de poursuivre un mauvais rêve. Ce qui veut dire que quelques amis taureaux, effectivement, pour atteindre un objectif et en train de perdre tout le reste à côté, hein, vous êtes en train de perdre de vue en fait des choses très importantes que vous avez autour de vous, tout simplement parce que vous êtes borné, têtu, hein, sous cet objectif-là. Or, je ne vous demande pas d'y renoncer à cet objectif, surtout si ça vous passionne, si c'est quelque chose que vous aimez énormément, d'accord? Après, vous adaptez, mais ce que je vous conseille, c'est qu'effectivement, hein, de prendre un peu de recul, donc de vous concentrer sur tout le reste que vous avez délaissé pour atteindre cet objectif, qu'en même temps vous n'atteignez pas, ou en tout cas que ça va
vous a procuré d'autres types de pertes autour. Donc, en fait, de prendre recul sur cet objectif à atteindre, d'accord, ou que vous voulez, que vous avez entendu, mais vous avez perdu autre chose, tout simplement, peut-être pour retrouver un sens aussi à tout ce que vous avez déjà, ok? Alors, en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mois de juillet, les choses pour vous avancent, mais pas comme vous l'aviez entendu, d'accord? Content de réaliser un rêve, content de résoudre une problématique, vous vous êtes laissé échapper à autre chose, ce qui peut créer un autre type de problème. Donc, prenez du recul sur tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mes chers amis, d'accord? Il est fort possible que, voilà, vous avez négligé des personnes, des situations, d'accord? Et là, maintenant, ben, vous avez besoin, tout simplement, de ralentir un peu, d'accord? Vous avez eu peut-être une vision étroite, d'accord? Et vous n'avez pas donné la reconnaissance nécessaire peut-être à quelqu'un qui vous a soutenu. Alors moi, j'ai vraiment le sentiment que ce mois de juillet, pour vous, mes chers amis, vous vous rendrez compte que pour atteindre un objectif, que certains ont peut-être atteint, mais ont perdu autre chose à côté. Donc, il faut peut-être poser des excuses à certaines personnes qu'au départ, ils vous ont aidé, soutenu, qui vous ont peut-être même alerté, d'accord, que vous étiez tellement pris dans cette spirale de réussir, de voir que tout vous réussissez aussi, ben voilà, que vous avez mis en danger d'autres types de relations. Voire, vous avez un projet qu'en fait, vous êtes investi depuis très longtemps parce que vous voulez y parvenir coûte que coûte, mais au détriment peut-être de perdre autre chose à côté. Donc là, prenez du recul. En prenant du recul, vous aurez les idées claires, peut-être pour apporter des changements à ce projet, ce qui vous permettra effectivement de comprendre pourquoi jusqu'à présent, vous n'y êtes pas parvenu. Donc il y a certainement, mes chers amis, une petite remise à question pour ce mois de juillet, d'accord, et surtout de donner l'importance nécessaire aux personnes et à tout ce que vous avez déjà, d'accord, parce que pour atteindre un objectif ici, vous pouvez perdre autre chose. Il faut faire la part des choses, d'accord. Il ne faut pas être déséquilibré dans le donner, dans le prendre. Il y a un équilibre à trouver pour vous dans ce mois de juillet. C'est qu'est-ce que j'entends. Après, vous verrez comment adapter, comment vous pouvez prendre. Mais effectivement, il y a une attention à donner peut-être à des personnes que vous avez négligées. Il y a peut-être aussi tout simplement à lever un peu le pied, d'accord, à prendre du temps pour vous dire, si j'arrive pas à aboutir, il y a une raison. Donc, il faut peut-être que je revoie quelque chose. Et pour revoir sur quelque chose, il faut que vous preniez un temps tout simplement de recul, d'accord? Là, vous êtes trop dedans, trop excité à y parvenir, peut-être trop énervé parce que vous n'y parvenez pas. Mais qu'en fait, si vous prenez du temps pour vous, vous partez un peu en vacances, un petit week-end, un amoureux, un ami ou que sais-je, ben finalement, le fait de vous détacher, ben, les idées vont s'éclaircir et vous saurez comment vous alterner, quelle alternative vous pouvez parvenir. Parce qu'il y en aura bien une, bien sûr. Hein? Donc, mes amis taureaux, mollo, d'accord? Prenez le temps. Balance. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis Balance? Allez, pour les amis Balance. Les amis Balance, selon le tarot. Oh, indice. Indice de coupe, écoutez, c'est du grand bonheur. Non, c'est un 10 de denier, mais c'est la même chose. Hein. Le 10 de denier, c'est un grand bonheur familial, plus que familial. Il y a certainement pour quelqu'un de vous des gros projets familiaux qui vont être à temps, ce qui veut dire que c'est un mois de juillet où vous pourriez peut-être, voilà, trouver une stabilité familiale grâce à une entrée d'argent, grâce à un héritage, un partage qui se fait, grâce à des conflits, peut-être dans un divorce que finalement c'est dénué positivement, qui va se dénuer positivement. Donc le 10 de denier, disons que c'est vraiment une stabilité qui règne, d'accord? C'est un attachement familial, c'est l'attachement aussi à l'abondance matérielle, financière ou à cette abondance aussi de ses projets professionnels. Il ne s'agit pas de posséder des biens ou d'avoir des enfants à bien élever, hein, mais c'est tout simplement une sincérité sur le plan vraiment relationnel, d'accord? Je veux faire des sacrifices pour donner le mieux à mes enfants, à ma descendance, mais on est unis, on fait des sacrifices tous ensemble, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 fort, mes amis, Balance. Donc il y a peut-être aussi des partenariats, du soutien familial pour aboutir.
Alors, vous savez, il y a un dicton qui dit, si vous appréciez une fleur, vous la cueillerez. Si vous l'aimez, vous l'arroserez. Donc, aimez ceux que vous avez et prenez-en soin. Ce qui veut dire qu'effectivement, ce mois de juillet, on passe du temps en famille, sur les projets familiaux. Petite coupure. Mais comme je vous disais, mes amis Balance, ce mois de juillet est vraiment un mois de famille, de projet familial, de résoudre les problèmes familiales. Il y a l'union qui fait la force, il y a le soutien, il y a le partage, il y a certainement des projets familiales. Donc, quelques amis Balance pourraient tout simplement, durant ce mois de juillet, se concentrer sur ces projets familiales. Parce que quand je vous parle de richesse et d'abondance, c'est pas que l'argent. D'accord, mais ça peut être un projet de se dire, je suis prêt à devenir parent. C'est un mois qu'on va se consacrer à réaliser ce rêve pour devenir parent. Essayer de trouver la maison, l'agrandir, la rénover pour accueillir un enfant. C'est en tout cas un mois qui est très, très positif pour vous. Pour les projets familiales, pour le soutien. Aussi peut-être tout simplement pour faire, comment dire, l'inventaire de tout ce qu'on a pu cumuler depuis quelque temps, que ça va rester après à la descendance. C'est un mois très positif pour vous, Balance, et c'est surtout un mois qui va payer sous la sphère matérielle, professionnelle, financier et surtout que ce qui est les projets familiales, d'accord? Donc, il y a certainement une compréhension sincère, d'accord, de qu'est-ce qu'on vit, de qu'est-ce qu'on a construit, et puis on va au-delà des apparences, d'accord? On se rend compte aussi peut-être que voilà, on a réussi la famille, on a réussi les projets qu'on s'était fixés familiales, on peut se permettre de partir en vacances, on peut se permettre d'acheter la petite maison hein, à la campagne pour y aller en été ou que sais-je. Il y a vraiment en tout cas beaucoup de prospérité, d'abondance, de projets qui vont aboutir. C'est une finalité en fait, c'est vraiment une finalité. On se rend compte qu'on a réussi, on se rend compte qu'on peut réussir tous ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui fait que on prend soin de tout ce qu'on a construit, bâti, de tout ce qu'on a créé et de ce qu'on peut encore vouloir créer. Donc un mois très positif pour vous les amis Balance. C'est un mois de juillet qui est marqué aussi par ces projets, qui est marqué par l'envie de réussir, d'avoir plus, de s'accomplir matériellement, financièrement, professionnellement et aussi familièrement. Peut-être qu'il y a tout simplement aussi ici en perspective une famille élargie, comment dire, hein, donc peut-être une famille composée, comment dire, et donc on a ce projet, voilà, d'une maison, d'un appartement pour aller vivre tous ensemble, pour recomposer ces deux familles, d'accord? Donc il y a quelque chose dans ce sens-là, mais c'est vraiment très positif, c'est très abondant, et c'est surtout un marque de richesse, d'accord? Vraiment richesse dans toute sa splendeur du terme. Donc peut-être un héritage inattendu ou attendu, des compromis qui se firment, se finalisent, mais il y a clairement un aboutissement qui est très positif pour vous. Le prochain signe, ça sera le lion. Alors, pour les amis lions, on va découvrir tout de suite pour vous le message du tarot pour ce mois de juillet. Lion, s'il vous plaît. Alors, nous sommes avec le roi de coupe pour vous, mes amis lions, dans tout ce qui est aussi émotionnel, d'accord, relation. Et je dirais que par contre, c'est quand même un peu tout simplement ce petit cavalier, ce petit roi de coupe renversé, c'est quand même un peu, comment dire, déconcertant. Alors, le mois de juillet, avec l'influence du roi de coupe, c'est qu'on se pose énormément de questions. Des questions qui sont vraiment très importantes pour votre bien-être. Il y a, comment dire, des questions du cœur, d'accord, hein, des questions, peut-être qu'on a besoin de réponses, de clarification. Voilà, on se pose des questions qui sont vraiment importantes, non seulement à ses yeux, mais aussi proprement à son cœur. Je pense qu'il y a une expérience aussi, une autorité, hein, quelque chose qui a fait que il y a eu peut-être un éloignement, une rupture, ce qui pèse à quelques amis lions.
ok? Il y a peut-être une séparation momentanée ou que sais-je. Donc, on va essayer de s'efforcer durant le mois de juillet de créer des liens profonds avec des gens, peut-être de se réconcilier avec quelqu'un, peut-être essayer de, voilà, de se créer un nouveau cercle amical, voilà, de se rapprocher des amis, des voisins, des collègues de travail. Je pense qu'il y a un manque qui a besoin, quelques millions, de combler. On se pose énormément de questions, certes, mais on va être motivé en tout cas par le fait de vouloir qu'on nous porte de l'attention, que qu'on puisse s'inquiéter pour vous, voilà. Donc je pense qu'il y a quelques millions qui va effectivement essayer de se réconcilier, se retrouver avec quelqu'un. En tout cas, essaye de comprendre pourquoi cette réconciliation a pris du temps, pourquoi ces retrouvailles prennent du temps. Et puis il y a peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, cette envie, voilà, de se rapprocher de certaines personnes. Comment dire, de tisser des liens du cœur plutôt que des liens du sang. Surtout si les liens du sang sont effectivement coupés. Donc, il y a besoin d'attention, il y a besoin de revenir à un comportement aussi un peu plus puéril. Et puis, bon, voilà, de se dire tout simplement, oui, d'accord, il y a des situations que m'ont échappé, des situations que je n'arrive pas à contrôler. Donc, il y a des personnes que, voilà, ne veulent pas revenir, sont sorties, ça me fait mal, mais voilà, je vais peut-être être un peu manipulateur, mais dans le bon sens du terme, dans le sens que je vais penser à moi, et puis ma foi, je vais essayer de m'entourer de nouvelles personnes. Moi, je pense tout simplement que voilà, il faut laisser maintenant votre cœur favoriser des nouvelles rencontres, l'amour certes, mais avec des relations qui méritent d'être portées en avant. Ce que je veux dire par là, mes amis, c'est que vous avez besoin de construire de nouvelles relations et de renforcer ces relations. Il y a un manque pour quelques millions et durant ce mois de... Mais plus qu'un manque, je vais vous dire clairement ce que je ressens. Hein, c'est très fort qu'est-ce que je ressens. Bon d'accord, il y a peut-être des personnes qui ne font plus partie de votre vie, que pour X raisons ils sont sortis. Vous avez peut-être le désir de les retrouver, ok, mais le mois de juillet va vous faire prendre conscience qu'il faut être un peu manipulateur et égoïste, dans le sens qu'il va falloir se dire que parfois les liens du cœur peuvent être plus forts que les liens du sang. Ces liens du sang, pour l'instant, ne peuvent pas être récupérés. Donc, c'est un mois de juillet où vous avez besoin d'attention, où vous avez besoin et vous allez vous en rendre compte, en fait, qu'effectivement, s'il n'y a pas les liens du sang, eh ben, vous ne pouvez pas rester tout seul, à pleurer toujours en attendant le retour de ces personnes. Donc, il y a une prise de conscience sur le relationnel et ce mois de juillet, il va y mettre l'accent. Ce qui veut dire qu'on va prendre conscience qu'effectivement, il y a des personnes qui ne reviennent pas, il y a des personnes que, bon, ne veulent pas revenir. Donc, inutile de se poser autant de questions encore et encore. Il est peut-être temps de se concentrer sur des nouvelles relations, de faire en sorte de se laisser aimer par des nouvelles personnes et d'aimer d'autres personnes. Donc, créer des relations vraiment belles, fortes. Ok, il y a un manque qui doit être comblé et c'est un mois de juillet qui pourrait tout simplement faire irruption à des nouvelles personnes dans votre vie. Un voisin, un petit voisin qui peut devenir, comment dire, très important parce qu'il va être de plus en plus présent. Un collègue de travail que jusqu'à présent, on se disait juste bonjour, que finalement la relation prend une autre tournure. Il y a des liens qui vont se créer pour les 1 million durant ce mois de juillet pour combler certainement un manque relationnel familial, d'accord? C'est peut-être bouleversant, c'est peut-être effectivement... trop à vouloir protéger, on a trop protégé, on a trop donné, on a trop été à l'écoute, on s'est trop sacrifié. Finalement, il faut faire maintenant, comment dire, rabobiner ce film de votre vie. Et c'est pour ça que je vous parlais de manipulation et d'égoïsme tout à l'heure. Il faut savoir être aussi tout simplement un peu plus empathique envers vous-même, protecteur envers vous-même et faire plus pour vous-même. Quelques millions, c'est beaucoup donné, d'accord, par amour de l'autre, à sacrifier sa vie, peut-être beaucoup de choses, pour aujourd'hui se retrouver seul. Donc il y a besoin de combler ce vide et le mois de juillet vous assure des nouvelles rencontres, donc un nouvel amour, peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, des simples petits voisins, des personnes qu'on peut rencontrer par hasard. Quelques millions rencontrera ces personnes par hasard, mais il y aura certainement quelques millions qui effectivement vont se dire, allez, je vais commencer à aller vers les autres pour pouvoir justement créer de nouveaux liens, pour pouvoir certainement souffrir moins avec
les liens qui me manquent. Donc je vois pour les amis Lion, hein, des nouvelles personnes rentrer dans votre vie en juillet et surtout cette grande prise de conscience qu'il est en fait de créer de nouveaux liens et de ne pas être dans l'attente que certaines personnes reviennent et d'avoir des réponses sur des deuils, sur des séparations. Hein. Il est en fait maintenant d'aller de l'avant et de laisser d'autres personnes rentrer dans votre vie. Scorpion. Qu'est-ce que nous avons en juillet pour les amis Scorpions, s'il vous plaît? Allez, Scorpion. Alors, vous avez, mes amis Scorpions, la carte des amoureux, voyez? Mais cette carte, elle est venue renverser, alors, une belle arcane majeure, renversée. Alors, nous y allons par étapes. Il faut déjà que vous sachiez que la carte des amoureux, c'est la carte tout simplement de la conflictualité, peut-être d'une décision difficile à prendre, mais c'est aussi la carte justement des amoureux. Une relation forte, une relation chaleureuse. Donc, mais attention, on ne parle pas que d'amour, hein. Essayons d'être sous le large, d'accord? Je pense qu'après avoir appris tout sous les règles, sous les attentes, sous les traditions et sous les mœurs de sa propre culture, là, on va tout simplement relever des nouveaux défis en ce mois de juillet. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase un peu compliquée à comprendre? Bah, les amis Scorpions, je pense tout simplement que voilà, vous avez énormément appris des relations, d'accord, que vous avez vécues et que vous êtes en train de vivre. Vous avez été dans l'attente, vous avez eu des limitations, vous avez eu vos propres cultures, vos propres croyances, des limitations qui ont fait que probablement il est temps maintenant de faire un choix dans cette relation, d'accord? Peut-être se rendre compte qu'on est trop différent ou alors qu'on est prêt pour une nouvelle relation. Toujours d'adapter, mes chers amis, d'accord? Maintenant, nous sommes sur un mois de juillet où ces cartes des amoureux qui est venue renverser, c'est peut-être tout simplement une petite question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que c'est cette question? Alors, peut-être que vous pourriez vous demander en quoi vous avez rogné vos propres désirs. Hein? Est-ce que peut-être vous avez été motivé dans cette décision par autre chose que le cœur? Hein? Donc, qu'est-ce que c'est que vous voulez réellement? Même si vous avez peur de vous l'avouer. Alors, n'y allons pas par quatre chemins, mes amis. Moi, je vais vous dire clairement ce que je pense. Moi, je pense qu'il y a quelques amis Scorpions ici, hein, qui se trouvent dans une triangulaire ou en tout cas dans une situation, peut-être voilà une belle proposition de travail, d'accord, vous adaptez parce qu'on peut adapter, mais vous ne savez pas trop quoi choisir, ok? Donc, il y a un manque de clarté, il y a un choix à faire, mais il n'est pas clair. Disons aussi qu'il n'y a pas forcément de choix raisonnable et justifiable dans cette situation, hein. Donc, vous devez vous décider en vous basant peut-être sur autre chose de ce qui est visible. Ce que je pense, mes amis, c'est que ou vous êtes dans un triangulaire, ou vous vous êtes rendu compte que vous n'avez plus de sentiments pour votre autre, ou vous vous êtes rendu compte que voilà, ce travail ne vous satisfait plus, que vous avez une belle opportunité, une belle proposition ailleurs. Donc la décision est quand même difficile. Il faudra annoncer que voilà, je quitte un job que je fais depuis pendant très longtemps, je quitte un style de vie que j'ai toujours mené, je quitte une relation, une famille, que sais-je, pour pouvoir vivre une nouvelle relation ou pour pouvoir en trouver une nouvelle, ou alors voilà, pour changer complètement de vie. C'est pas facile. Qu'est-ce qui justifie ce choix que vous devez vous apprêter en tout cas à faire? D'accord? Il n'y a pas forcément de justification, il n'y a pas forcément un raisonnement qui est clair, valable à laisser entendre aux autres et même à soi-même. Mais là, je pense que vous devez laisser parler votre cœur. Donc c'est un mois de juillet, mes amis, qu'au-delà de l'aspect relationnel et amoureux, c'est un mois qui vous dit que vous avez d'autres possibilités dans la vie et vous vous en êtes rendu compte. Et le fait de savoir que vous avez la possibilité
de vivre autrement, autre chose, plus conforme à ce que vous désirez réellement, et ben effectivement, ben ça crée cette confusion, ok? Je pense que depuis quelque temps, quelques amis scorpions commencent à se poser des questions, d'accord? Est-ce que vous êtes vraiment dans une situation, dans une relation, dans un job, dans une vie où vous avez réellement votre place? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous avez toujours voulu? Et disons que ce mois de juillet vous mettra face à des opportunités où on va vous conforter dans cette idée que vous pouvez avoir mieux, que vous pouvez effectivement changer du tout autour votre vie, dans tous les domaines. Et donc, cette confortation dans cette idée crée quand même la confusion parce que il faut savoir se l'accepter aussi, d'accord, que pendant très longtemps, on a vécu une vie que vous ne ressemblez pas ou que vous devez trouver maintenant le courage, ben voilà, de détruire la famille, tout ce que vous avez conventionné depuis très longtemps. Donc c'est un mois de juillet qui va vous confronter à des choix difficiles, mes amis, et c'est des choix plus que difficiles. Je pense tout simplement que c'est des choix qui vous mettent face à une évidence qu'en fait vous devez accepter quelque chose que vous savez déjà depuis très longtemps. J'ai un message particulier qui me parvient, donc ça parlera pas tout le monde, je vais vous le dire, mais je m'y arrêterai pas dessus. Il y a peut-être quelques amis scorpions qui a vécu toute sa vie, homme, femme que vous soyez, avec le sexe de coup opposé, finalement, vous vous rendez compte que votre sexualité est avec votre propre sexe, je vais le dire comme ça. Et donc, voilà, c'est un chaos un peu bousculant pour tout le monde, d'accord, parce qu'effectivement, ben, faudra l'annoncer, faudra l'assumer, faudra l'admettre. Il y a peut-être quelques amis scorpions qui se retenaient de le dire par peur ou que sais-je. Ça veut dire que là, vous êtes face peut-être à une décision parce que vous avez eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un, vous avez l'opportunité en tout cas de pouvoir vivre, voilà, votre sexualité pleinement. C'est pas facile de l'annoncer, c'est chaotique même en vous. Donc le mois de juillet va vous confronter à une décision en tout cas qui passe déjà par le fait que vous devez l'accepter vous-même. C'est en l'acceptant vous-même qu'après vous pouvez le faire accepter aux autres. Vous pouvez adapter ça sur tous les domaines de votre vie. C'est un mois décisif pour les amis scorpions. Sagittaire. Alors, pour les amis Sagittaires, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de juillet? Sagittaire, la voilà. Vous avez un 5 de bâton, mes amis Sagittaires, donc un 5 de bateau qui va vous parler de remise en question, d'accord, qui va vous parler d'un mois de juillet où vous devriez faire de votre mieux, vous devriez faire de votre mieux, de vous donner aussi peut-être l'opportunité de laisser sortir le meilleur de vous-même, de ne pas douter de vous, d'être plus ouvert pour être dans un esprit d'équipe et pas plutôt solitaire. Il faut faire preuve de fair play durant ce mois de juillet. Alors en fait, il est temps pour vous de vous livrer peut-être à une petite compétition amicale, d'accord, pour voilà, pour apprendre à être dans l'équipe, à lâcher prise, à vous amuser, à rire de plein cœur, enfin je sais pas. Je pense tout simplement que vous passez par une période de doute et de remise en question. Il faut maintenant, durant ce mois de juillet, on va vous donner l'opportunité en fait de lâcher prise. On va vous demander tout simplement de laisser ces questions de côté, de laisser ces difficultés de côté et de vous donner vraiment au plaisir de la vie. Donc voilà, de faire des petits défis, compétitions avec vos amis pour pouvoir voilà, être plus détendu, pour pouvoir tout simplement comment dire, être ouvert aussi, ne pas toujours être seul, de vous entourer, d'accord. Vous avez, voilà, vous avez besoin de donner le meilleur de vous-même et puis vous avez besoin aussi d'agir, d'accord, d'agir pour pouvoir vous inclure dans une vie collective. Je sais pas pourquoi on me dit qu'il y a quelques amis sagittaires qui a des relations très étroites, d'accord. En fait, c'est toujours le même cercle. Donc là, vous avez besoin, voilà, de vous ouvrir, de faire en sorte vraiment de ne pas vous poser autant de questions si on m'accepte pas, si c'est des gens que j'apprécie pas. Vous devez tout simplement vous amuser, mes amis sagittaires. Donc élargir un cercle peut-être de fréquentation, voilà, faire vous donner aussi ce défi, ce pari que vous êtes prêt et capable de rentrer dans la foule. Il y a quelques amis sagittaires peut-être qui n'aiment pas les foules,
voilà, mais là, vous avez vraiment besoin d'être dans le partage. Et le mois de juillet vous invite à arrêter de vous questionner, arrêter de vous mettre en retrait, arrêter aussi tout simplement si on vous fait des invitations ou si on vous dit éventuellement que vous êtes assez restreint, bah voilà, de ne pas le prendre mal. On vous dit tout simplement de faire ces défis, de vous mettre en jeu, donc de vous ouvrir, d'arrêter de vous poser tant de questions, de remuer, de rester dans les problèmes que vous avez. Essayez plutôt durant le mois de juillet de vous amuser, voilà, de laisser rentrer d'autres personnes dans votre vie, peut-être aussi, voilà, de faire un petit pari avec des gens de votre cercle très restreint, hein, peut-être en disant, tu vas voir, hein, je vais peut-être, voilà, faire une rentrée fulgurante dans, je sais pas, dans un bar, je vais essayer de faire la connaissance d'une fille, d'un garçon. En fait, voilà, on vous demande tout simplement en juillet de sortir de votre petite coquille. Vous vous posez trop de questions, vous vous posez vraiment beaucoup de questions, il y a beaucoup de remises en question, c'est conflictuel, on aimerait mais on n'ose pas parce que dans la tête ça tourne en boucle, hein, et si ça m'arrive ça, et si on pense ça, voilà, il y a peut-être aussi des choses que vous avez vécues qui font que maintenant vous vous méfiez, mais là on vous dit laisse-toi porter durant ce mois de juillet, ouvre-toi, arrête de te poser tant de questions. Sois vigilant si tu veux, d'accord? On ne vous demande pas non plus de faire du n'importe quoi avec n'importe qui. Mais on vous demande d'être plus dans la collectivité, d'être plus au milieu des gens, de vous amuser, de faire la fête, de vous détendre, de vous changer les idées. Donc peut-être qu'il y a quelques amis sagittaires qui doivent apprendre aussi à être en collectivité parce que vous êtes trop isolés par volonté ou tout simplement par circonstances. On vous invite en fait en juillet à être plus entouré de monde. Ce qui vous permettrait, en vous entourant du monde, c'est aussi d'avoir de nouvelles rencontres, donc de pouvoir rencontrer l'amour, l'amitié, mais aussi peut-être de passer du temps avec des personnes que vous voyez pas trop souvent. Et puis bon, il y a surtout ce que je ressens fortement pour vous les amis sagittaires, c'est que vous devez peut-être apprendre à arrêter de vous poser tant de questions. Il y a peut-être quelques amis sagittaires qui a du mal à être au milieu des gens, à faire confiance. Peut-être que quand il y a trop de monde, vous vous sentez oppressé ou que sais-je. Donc c'est une façon de vous ouvrir à vous lancer, d'accord, pour voir qu'en fait c'est vraiment un état d'âme. C'est vos propres peurs qui font que vous êtes stressé, angoissé. Peut-être que vous avez vécu quelque chose, mais là il est temps de surmonter. Surtout parce que si vous vivez des situations difficiles, le fait d'être à l'extérieur avec des gens qui vous font rire, que vous ne connaissez pas, que vous devez apprendre à connaître, ça vous permet de vous détacher de vos propres problèmes, d'accord? Donc d'oublier pendant quelques temps tout ce qu'en fait vous pèse au quotidien, d'accord? Vous met face à ces difficultés. Donc il y a besoin en juillet, mes amis sagittaires, de s'ouvrir. Il y a besoin de laisser vraiment son âme s'exprimer, d'accord? Et puis bon voilà, apprendre à être au milieu des autres sans peur, sans crainte, donc ça, se divertir, s'amuser, se laisser peut-être la chance aussi, voilà, de laisser rentrer une nouvelle personne dans sa vie sans se poser tant de questions. Là, vous avez quelques amis sagittaires qui effectivement, face à une rencontre amicale, amoureuse, ou que sais-je, hein, se dit, ben oui, mais si l'autre il fait la même chose que l'autre, et si ça va pas, et si ça se matche pas, et si ça... Vivez l'instant présent, d'accord? Ne vous posez pas tant de questions, parce qu'à force de vous poser autant de questions, vous n'attirez personne d'autre. Et puis, bon, enfin, non seulement vous n'attirez personne, mais vous attirez des personnes qui, effectivement, auront ce type de comportement. Donc, arrêtez de vous questionner et amusez-vous durant ce mois de juillet, les amis sagittaires. On finit avec les amis Capricorne, avec le message du tarot pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis Capricorne? Capricorne. Nous avons un 4 de denier. Bon, alors, le 4 de denier, pour ce mois de juillet, pour vous, va me parler peut-être de travail, peut-être aussi de famille, peut-être d'argent, d'accord? Mais
En clair, ce mois de juillet va vous parler d'une énergie de ressources, d'accord? En général, d'accord? Les ressources, normalement, doivent circuler, ok? Donc là, peut-être, vous avez une crainte de manquer, donc vous comptez, vous pensez peut-être que, voilà, à cause des vacances, à cause de dépenses imprévues, vous pourriez manquer, que votre budget est restreint. Il y a peut-être une petite crainte avec cette envie de garder qu'est-ce qu'on a, donc de ne pas vouloir trop dépenser, d'accord? Pourtant, je vous dis que l'énergie, vous savez, si vous voulez ne pas être dans le manque, il faut savoir aussi faire circuler cette énergie, d'accord? Vouloir cumuler, ben, l'énergie ne circule pas, donc les choses stagnent. Alors maintenant, il y a du mouvement ici pour vous, d'accord? C'est un mois de juillet où on vous invite quand même justement à faire quand même attention à vos dépenses, d'accord? Je pense que si vous envisagez de partir ou que vous êtes déjà parti ou que si vous pourriez avoir des dépenses imprévues, effectivement, donc ça serait peut-être fort sympathique pour vous hein, de faire attention à vos économies, d'accord? Il y a certainement quelque chose de budgétaire sur laquelle il faut rester prudent, mes amis Capricorne. Donc je dirais que votre c'est pas une crainte, hein. Vous savez, le 4 de denier, on a peur de manquer, on garde qu'est-ce qu'on a, on veut pas se faire avoir. Il y en a qui pourraient parler de radinerie, mais en fait, c'est juste qu'on voudrait pas se retrouver dans des problèmes. Effectivement, là, on vous invite à contrôler et à gérer vos dépenses, d'accord? Parce qu'il pourrait y avoir des dépenses... ouais, des dépenses en fait que vous ne vous attendez pas. Il y a quelque chose à faire attention avec prudence sur le budget, d'accord? Je pense que vous devez bien planifier vos dépenses, bien écrire tout ce que vous avez prévu, avoir un budget, d'accord, pour chaque chose, d'accord? C'est vraiment parce que là, il y a un voyage, il y a quelque chose en fait qui pourrait effectivement vous déstabilisez un peu le budget, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Alors, est-ce que vous devez partir en vacances et vous commencez à faire vos comptes? Parce que si on part en vacances, ça veut dire qu'on ne travaille pas, donc un peu moins d'argent qui rentre, mais si on fait trop de dépenses, donc il y a quelques amis Capricorne qui comptent. Et vous faites bien de compter parce que il y a vraiment des dépenses soit imprévues ou de suite un déplacement, de suite un voyage, un investissement. Donc, il faudra être vraiment très, très, très vigilant pour ne pas se retrouver face peut-être à un petit problème d'économie, d'accord? Donc, du moment que vous le savez, on vous conseille de faire attention en juillet à votre budget, à réduire vos dépenses, à conserver vos ressources autant que possible. Essayez d'emmagasiner aussi cette énergie parce qu'elle vous sera vraiment utile. Donc, je ne sais pas pourquoi, quelques amis Capricorne qui a toujours eu peur de manquer, hein, quelques amis Capricorne peut-être qui s'est fait déjà avoir par le passé, là il va être confronté probablement à des dépenses imprévues. Alors attention, je pense qu'on vous demande d'être prudent, mais il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Et entre toutes ces raisons, pour certains, ça peut être des dépenses imprévues, d'accord? Pour d'autres, il y a peut-être tout simplement ces vacances qui pourraient coûter un peu plus cher, et puis peut-être bon qu'on se lâche un peu plus. Donc on vous dit calmos, d'accord? Mais imaginez que vous êtes dans un divorce, dans un héritage, dans un prud'homme, que vous devez quitter un job ou quoi que ce soit, d'accord? Effectivement, vous vous attendez à un certain somme. Finalement, vous pouvez avoir moins. Donc faites attention à ne pas faire des dépenses qu'en fait l'entrée d'argent ne correspondra pas à ce que vous avez dépensé, d'accord? Jusqu'à quand vous n'avez pas officialisé cette démarche. Imaginez que vous avez demandé un crédit, par exemple, d'accord? On vous a dit oui, mais vous allez dépenser avant que les sous sont votre compte. Imaginez qu'il y a un problème et qu'à l'ultime moment, ce crédit pour X raison ne vous parvient plus, si vous avez déjà fait ces achats et que vous n'avez pas d'argent, vous vous trouverez effectivement dans un gros problème, d'accord? Donc pour certains, on vous demande vraiment de faire attention à comment vous gestissez votre budget pour le mois de juillet. Maintenant, le 4 de denier, c'est aussi tout simplement quelqu'un qui en veut plus. Donc ça peut être un mois de juillet où quelques amis Capricorne va faire de l'économie parce qu'il y a d'autres projets. Donc peut-être que quelques amis Capricorne en juillet va se priver, va se serrer la ceinture parce que vous avez
peut-être, voilà, mis les yeux sur un investissement, sur un projet ou que sais-je. Donc, il y a clairement plusieurs messages pour les amis Capricorne qui concernent l'aspect matériel financier. Je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a la peur de manquer. Donc, probablement, si votre hôte vous demande d'investir dans un logement, si on vous demande d'aller vivre ensemble, bah, peut-être que si vous vous êtes déjà fait avoir, bah, alors je suis pas sûre que vous allez dire oui parce que vous dites bah si l'autre il va me pomper le peu que j'ai aussi. Voilà, il y a quand même une méfiance pour certains, des projets pour d'autres, et il y a quand même cet avertissement pour vous pour le mois de juillet, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais tenez-en présent, ça pourrait peut-être vous éviter des découvertes, donc des frais ou que sais-je, ok? Il y a certainement pour quelques amis Capricorne une gestion budgétaire sur laquelle il faudra faire attention durant ce mois de juillet. Pour des dépenses imprévues, pour des dépenses que vous pouvez faire de façon volontaire, et pour d'autres, peut-être c'est vraiment un manque qu'on veut éviter parce qu'on a déjà eu ce manque dans le passé, ce qui vous empêche peut-être du coup de faire un pas évolutif dans une relation. Donc attention à vos budgets, mes amis, d'accord? Et gestissez bien votre monnaie. Ça vous permettra peut-être de ne pas avoir comment dire, à faire face à une situation qui pourrait vous échapper ou à des petits imprévus que vous n'aviez pas prévus.